On peut s'asseoir. Lève-toi, prends ton lit et marche. Le verset 8 du livre ou de l'évangile selon Jean. Parce que quand on dit l'évangile de Jean, c'est une faute. Ce n'est pas l'évangile de Jean, c'est l'évangile de Jésus. Mais l'évangile de Jésus rapporté selon Jean. Selon ce que lui, il a retenu, lui, il a écouté. Alléluia. Le verset 8, et ce chapitre 5 là, est très riche. Très, très riche. Et Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Alléluia. Et marche. Vous savez, Jésus va s'adresser ici à un homme paralysé depuis 38 ans. Non, c'est-à-dire que depuis 38 ans, donc toute une vie, bientôt 40 ans, il dit seulement prends ton lit et marche. Il s'adresse à quelqu'un qui est, en fait, on va dire qui est amorti. Parce que si tu fais 40 ans, tu es là sur place, tu ne bouges pas, en réalité tu es amorti. Alléluia. C'est quelqu'un qui était là. Vous savez, bon, si vous voulez qu'on reprenne l'histoire, pour ceux qui ne disent pas, nous sommes à la piscine de Bethesda. La piscine de Bethesda à Jérusalem, qui a 5 portiques. Et les fouilles archéologiques ont démontré que la piscine là existe bel et bien jusqu'à aujourd'hui. Cette piscine avait 5 portiques. Et les malades de toute nature venaient là. Chacun se plaçait quelque part. Et notre malade dont il est question était aussi là. Malade depuis 38 ans. C'est à celui-là que Jésus va s'adresser. Mais qu'est-ce qui se passait avant? La tradition ou l'histoire nous raconte que les anges venaient agiter de temps en temps l'eau, faisaient bousculer l'eau, et le malade qui plongeait le premier, quelle que soit sa maladie, il trouvait la guérison. Je crois qu'il faut lire le premier verset, non? Hein? Pour que vous soyez, comment on va dire, rassurés. À partir du verset 2. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. On agitait l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Le verset 8 qui nous intéresse ce matin. Oh, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche.
Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Vous savez, pour comprendre ce texte, il faut d'abord peut-être aller dans 2 ou 3 contextes. Contexte politique, contexte socio-culturel, contexte religieux. Quel était le contexte politique, même le contexte géographique? Géographiquement, nous sommes à Bethesda. Bethesda, c'est à Jérusalem, dans la Judée. Mais quel était le contexte politique de l'époque? À l'époque, c'était Rome qui envahissait ce pays. C'était le dictat des Romains. Vous vous souvenez que même, on nous raconte que ceux qui avaient tué Jésus, c'était des soldats romains. N'est-ce pas? Qui avaient les lances. Mais ces contextes politiques influençaient même sur l'économie. Comme notre contexte politique actuel. Comme tout contexte politique dans n'importe quel pays du monde. On peut prendre actuellement le contexte politique aux États-Unis. Le prix du baril de pétrole a augmenté. Et quand le prix du baril de pétrole augmente, à cause du contexte politique, qui est la guerre aujourd'hui contre l'Irak, le prix du baril a augmenté. Quand le prix du baril de pétrole augmente, ça fait quoi? Ça fait flamber tous les autres prix. Nous le savons ici, au Gabon. Dès que l'essence à la pompe augmente même de 10 francs, le transport augmente. N'est-ce pas? Eh bien, les routiers disent, mais l'essence a augmenté. 60 km te coûte au moins 10 000 francs. 60 km. Or, si on faisait les calculs sur le texte, je ne sais pas si on l'a abrogé, mais le texte que je connais, c'est 30 francs le kilomètre non bitumé et 20 francs le kilomètre bitumé. Écoute-moi bien. Moi, je connais ma loi. C'est 30 francs le kilomètre non bitumé et 20 francs le kilomètre bitumé. Ça veut dire que si tu as une distance de 100 km, comme c'est 30 francs, tu payes combien? Tu as fait déjà le calcul. Tu payes 3 000, n'est-ce pas? Tu payes 3 000. Normalement, 100 km, c'est 3 000 francs. C'est pour ça que vous avez vu, à un moment donné, c'est resté pendant très longtemps dans le nord. Si vous remarquez, entre Oyem et Bitam, c'était toujours 2500. C'est resté très longtemps comme ça. Quand même aujourd'hui, hein, ça n'a pas trop varié. Faites le calcul. Lorsque la route n'est pas bitumée, donc c'est la poussière, c'est 30 francs le kilomètre. Et tu calcules le nombre de kilomètres fois 30 francs. Lorsque la route est bitumée, nous pouvons exagérer en arrondissant. Nous sommes à 200 km de Lambaréné. Parce que d'ici, Fougamou, nous sommes à 108 à peu près. Et Fougamou, Lambaréné, nous sommes dans les 96, 94 par là. Parce que c'est moins long, moins distant entre Fougamou et Lambaréné. Mais ça prend plus de carburant encore des montagnes et des tournants. Ça prend plus de carburant. Bien. Si on exagère à 200 km, comme c'est bitumé, c'est 20 francs. Ça fait combien? Ça devait faire combien? 4 000. Nous sommes à combien? Au double. Nous sommes à 8 000, non? Normalement, ça devait faire 4 000. C'est pour ça que, et c'est à peu près la même distance que vous avez vue entre Lambaréné et Libreville. C'est à peu près 200 km, hein, je crois.
Sauf si... Mais les jeunes un peu plus. Hein? Un peu plus 250. Ok. 250. Bon, je parle avec les anciens parce que moi, je n'ai pas trop fait moi-même en marquant le compteur cette distance-là. Je n'ai pas trop fait. Peut-être une fois, 2 fois au volant. Mais je n'ai pas trop fait ça. Bien. Sogatra, quand Sogatra avait décidé de faire le transport, c'était combien? 4000. Pourquoi? Parce qu'on avait calculé selon le kilomètre bitumé. Sogatra avait respecté les textes. Ils ont dit non, Sogatra avait dit casser les prix. Non, Sogatra n'a pas cassé les prix. Il a respecté les textes. Alléluia. Il faut savoir, à un moment donné, on a dit, on a applaudi Malanga. Quand il a commencé sa société, elle mettait